Bonjour mesdames et messieurs, cela faisait un petit peu de temps que je n'avais pas fait de revue d'encre sur cette chaîne, et il y avait une compagnie qui me faisait un petit peu de l'œil depuis pas mal de temps. C'est la compagnie située aux Pays-Bas, PW Ackerman. La première raison est bien entendu la forme des bouteilles d'encre. Ackerman s'est montré ici extrêmement intelligent. Ils ont en effet résolu le problème d'aller chercher l'encre au fond de la bouteille. Je reviendrai sur ce point-là plus en détail dans quelques instants. Ensuite, j'ai choisi deux encres bien précises. La première encre, c'est la Rembrandt Carmosine, une encre rouge. Elle a deux intérêts pour moi. La première, c'est bien entendu qu'elle me plaît au niveau de la couleur. Et la deuxième, c'est que c'est une encre qui a été conseillée par Ralph Reyes. C'est la personne qui a fait la plume qu'on appelle la Cross Flex. Au passage, vous pouvez consulter la revue de cette plume. C'est une plume dont j'ai fait la revue lors de la revue du stylo Omas Bologna sur cette chaîne. Ralph Reyes conseille cette encre tout simplement parce que pour le fléchissement des plumes, elle a de belles propriétés qui permettent de repousser un petit peu plus loin les railroads. La deuxième encre, c'est tout simplement la SBR Brown. Vous connaissez probablement la chaîne YouTube SBR Brown. C'est une des plus vieilles, bien entendu, sur les revues de stylo plume. Mais ça n'est pas du tout pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai choisi tout simplement parce qu'en règle générale, j'aime bien les encres marron. Et ça n'est pas toujours facile de trouver une encre marron qui ne soit pas sèche. J'ai donc voulu voir si celle-ci l'était ou pas. Je commence par quelques mots pour vous présenter ce que je vais utiliser lors de cette revue d'encre. L'encre, bien entendu, ici, de la série Dutch Masters, la série des peintres hollandais de chez Ackerman. C'est la Rembrandt Carmogine, l'encre rouge. Donc c'est celle aussi que je testerai un petit peu plus tard avec une plume flex pour voir si cette encre fonctionne bien lors du fléchissement des plumes. Ensuite, l'encre SBR Brown, encre marron. La couleur m'a beaucoup plu, c'est la raison de sa présence aujourd'hui. Comme la grande majorité des encres marron ont tendance à être très sèches, je vais porter mon attention en particulier de savoir si cette encre est plutôt sèche ou plutôt humide. Ensuite, comme toujours, la plume Kakimori ici, plus une plume Feud de chez Sailor ici, et deux pipettes plus un cylindre pour pouvoir étaler l'encre. À l'arrière, c'est un cahier de chez Hobonichi avec du Tomoe River classique pour tester les encres. Alors pourquoi ces bouteilles sont bien pensées et permettent d'utiliser le maximum d'encre de la bouteille pour ancrer les stylos plumes? Eh bien, le principe est très très simple. Ici, vous voyez, il y a une bille. Ce n'est pas forcément facile à montrer. Et vous voyez, il y a une bille à cet endroit-là. J'ai essayé de retirer le maximum d'encre dans ce tube, dans la portion de ce tube ici, pour vous montrer cette bille. Eh bien, c'est grâce à cette bille qu'on va pouvoir maximiser l'utilisation de l'encre, tout simplement parce que cette bille, quand la bouteille est à la verticale comme ceci, eh bien, elle vient bloquer le passage de l'encre au niveau de ce goulot d'étranglement. Donc, pour maximiser l'utilisation de l'encre, c'est très simple. On renverse la bouteille comme ceci, ce qui remplit le tube ici d'encre. Et lorsqu'on met dans l'autre sens la bouteille, la bille vient bloquer au niveau du goulot d'étranglement ici le fait que l'encre redescende. Et du coup, on a une bouteille qui est relativement fine à cet endroit-là, dans lequel on va pouvoir tremper le stylo plume pour le charger d'encre. Donc c'est très très bien pensé et du coup on pourra utiliser presque toute l'encre de la bouteille. En deux mots, bien joué. Je passe maintenant à l'étalage de l'encre et je vous retrouve après pour à la fois l'analyse de ces deux encres mais aussi pour voir si l'encre rouge de chez Ackerman fonctionne bien dans le cadre d'une écriture flex.
Prenons quelques instants pour analyser un petit peu ces deux encres. Commençons par le rouge. Alors, on est clairement sur un rouge cramoisi, ce qui est finalement assez logique si on tient compte du nom de l'encre. Il n'y a pas de shading, c'est vraiment un rouge, tout ce qu'il y a de plus beau, une couleur pure, tout simplement, très très jolie. Je tiens à vous faire remarquer aussi quelque chose d'important qui a plutôt trait à la texture de l'encre. Je vous laisse regarder ce qu'il s'est passé lorsque j'ai utilisé la plume en verre. Sur la centaine d'encres que j'ai, c'est la première fois que je vois ça. D'habitude, tout à la fin de mon swatching, je fais plein de petits zigzags droite-gauche par petits pâtés, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre au niveau de la plume en verre. Ceci permet de voir un peu toutes les variations de couleurs et de teintes, d'une encre bien chargée jusqu'à une encre quasiment épuisée. Et bien là, je n'ai même pas pu faire le premier pâté, et quand je trempe la plume en verre dans l'encre, eh bien je vois l'encre s'écouler et qui n'accroche quasiment pas à la plume en verre. C'est vraiment la première fois que j'observe ça avec une encre. Du côté de la SBR Brown, alors on n'est pas tout à fait sur un marron, on est plutôt sur un marron ocre, et on voit qu'il y a clairement une composante orange. On peut voir du shading, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard pendant la séance d'écriture. Ici encore, on est un petit peu comme sur la précédente encre rouge. C'est une couleur pure, à plat, même si on note du shading. Très très joli. Ackerman signe donc ici deux très belles couleurs, un rouge cramoisi et un marron ocre qui a, on va dire, des petites tendances orange. Pas de shimmering, pas de shining, et je rajouterai pas de shading dans le cadre de l'encre Rembrandt's Carmozine et du shading présent dans le cadre de l'encre SBR Brown, et je reviens là-dessus tout de suite avec la séance d'écriture. Nous démarrons la séance d'écriture avec l'encre SBR Brown. Pour cette séance, j'ai sorti deux stylos plumes, deux plumes très différentes. La première plume, c'est une plume Santini, une plume fine flexi. La deuxième plume sera une plume Jowo en médium, tout à fait standard. Le gros intérêt de la plume fine flexi de chez Santini, ça va être qu'on va voir tout de suite comment va se comporter cette encre quand on va mettre plus ou moins d'encre sur le papier. Quand j'écris normalement, on va avoir le droit à un trait F, et quand je vais un petit peu appuyer, il va y avoir beaucoup plus d'encre. Du coup, on va bien s'apercevoir des différences de couleur et de l'ombrage. Vous observerez que j'alterne une ligne avec une écriture fine, standard, sans flex, et la ligne suivante, je fais du flex, ce qui augmente notablement la quantité d'encre sur le papier. Les 4 dernières lignes sont avec une plume complètement standard, de taille médium, une plume Jowo très rigide. Vous observerez, outre qu'il y a bien un shading présent, il y a aussi de belles variations de couleurs. Certains ont dit de ce marron qu'il était couleur cuir, d'autres ont dit qu'il était couleur caramel. J'ai dit dans cette vidéo marron ocre. Eh bien je trouve que suivant la concentration de cette encre, suivant la plume avec laquelle on écrit, on peut retrouver un petit peu toutes ces nuances. Avec le shading, au final, on joue un petit peu avec toutes ces teintes, et donc ça en fait une encre qui est vraiment très intéressante. Du coup, on a vraiment un très beau shading. Du côté de l'humidité, alors pour moi ce n'est clairement pas une encre humide. Le plus important, c'est de savoir comment cette encre va se comporter avec les différentes plumes. J'ai donc fait quelques tests en allant d'une plume Sailor EF, donc vraiment très fine, jusqu'à du M. L'encre s'est très bien comportée avec toutes les plumes, mais il faut quand même reconnaître que c'était un petit peu plus tendu dans la condition extrême d'une Sailor extra fine. Le trait était vraiment très très fin. Donc si on met un petit peu de côté tout ce qui est extrême comme une plume needlepoint ou une extra fine Sailor qui est vraiment très très fin, l'encre se comporte vraiment très bien dans tous les cas. Je dirais cependant que j'ai une petite préférence pour les plumes M, mais c'est plus pour le rendu de l'encre sur le papier.
Monsieur Ralph Reyes, le créateur de la plume Crossflex de chez Regalia, propose cette encre rouge cramoisi de chez Ackerman comme étant une excellente encre pour faire du flex. C'est aujourd'hui un nibmeister assez connu qui travaille avec Omas, et du coup, ça m'a donné envie de tester cette encre. Eh bien, c'est une encre assez particulière, et je vais essayer de vous expliquer tout ça. La première plume que j'ai testée est un petit peu particulière, c'est la Fine Flex de chez The Good Blue, avec un feed polymère. Et ce feed polymère va changer bien entendu beaucoup de choses. On sait que ces feeds polymères peuvent énormément soutenir le flex d'une plume et apporter beaucoup d'encre. Dans le cas présent, ça fonctionne très bien, on peut écrire très longtemps. Cette encre fonctionne vraiment très bien avec cette plume et surtout ce feed. La deuxième plume que je vais utiliser, c'est la Turboflex de chez José Munuera. C'est une plume flex extrêmement performante qui est capable de grosses variations de traits. Mais le feed est cette fois en ébonite. Et ceci va changer la donne. Je démarre avec un feed chargé en encre. Ça envoie vraiment une tonne d'encre sur le papier. Mais après quelques temps, eh bien je n'ai plus d'encre et la plume s'arrête net. Je ne peux absolument plus écrire, comme j'ai rarement vu avec cette plume. Il n'y a plus qu'à attendre que le feed se recharge. Du coup, cette fois, je sors la Crossflex. Après tout, c'est bien l'inventeur de la Crossflex qui conseille cette encre. Eh bien, même topo, tant que le feed est bien chargé en encre, je peux bien l'envoyer sur le papier, et dès que le feed est vide, ça s'arrête net, je ne peux absolument plus écrire. Voici ce que je pense et les raisons de ce comportement. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de la plume en verre que j'avais des difficultés à charger avec cette encre, afin de faire les petits pâtés usuels pour voir les variations en couleur au fur et à mesure que l'encre s'assèche. En effet, l'encre n'accrochait pas du tout sur la plume en verre et c'était la première fois que je voyais ça. Tout ceci tend à montrer une chose. C'est une encre qui a tendance à s'écouler rapidement du réservoir vers le papier et il y a assez peu de frein pour que l'encre descende vers le papier. Dans le cadre d'un feed en polymère, ce n'est pas trop grave. Il faudra en effet souvent beaucoup de temps avant que tout se décharge. Je rajouterai si ça se produit. Dans le cadre des feeds en ébonite, avec en plus des plumes qui peuvent envoyer énormément d'encre sur le papier pour peu qu'on fléchisse beaucoup, eh bien, on a envoyé énormément d'encre dans les premiers mots, le feed s'est vidé assez vite, et au bout de quelques mots, on ne peut plus écrire. Je peux me tromper, mais intuitivement, je dirais que c'est une encre qui a très peu de surface tension. Je dirais donc que c'est une encre qu'on peut assez bien conseiller dans le cadre d'un feed polymère. En effet, ces feeds sont vraiment difficiles à épuiser, mais faire du flex avec un feed en ébonite et avec cette encre, je trouve ça nettement moins intéressant. L'autre option, c'est que vous l'utilisiez dans un cadre un peu plus, on va dire, semi-flex, avec beaucoup moins de fléchissement et sans écrire trop vite. À noter, dans le cadre d'une utilisation tout à fait standard avec une plume standard non flex, elle fonctionnera tout à fait bien, pas de problème de ce côté-là. Mais dans le cadre du flex, je pense que la Pilot Hiroshizuku lui reste supérieure. Comme je ne peux pas non plus tester cette encre dans toutes les conditions possibles et inimaginables, si vous avez eu votre propre expérience avec cette encre, n'hésitez pas à poster sous la vidéo. Non seulement ça m'intéressera, mais je suis sûr que ça intéressera beaucoup d'autres personnes. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux encres? Je commence par la Rembrandt rouge cramoisi. En premier, c'est une couleur que je trouve vraiment très belle. Cependant, il ne faut pas en attendre des variations, ni shimmering, ni shining, ni shading. Si elle vous intéresse, ça sera vraiment pour sa couleur, point. Est-ce une très bonne encre pour faire du flex? J'ai un avis mitigé là-dessus. Sans revenir sur tous les détails que j'ai expliqués avant, je pense qu'on peut la conseiller dans le cadre du flex quand il y a un feed polymère, mais nettement moins quand il y a un feed en ébonite. Dans le cadre d'un feed en ébonite, je lui préfère très nettement la Pilot Hiroshizuku. Pour l'écriture avec une plume normale, EF, F, M, etc., aucun problème. Je passe maintenant à la SBRE Brown. Je l'avais acheté un petit peu pour voir et parce que, en règle générale, j'aime bien les encres marron. Eh bien, cette encre m'a beaucoup surpris en positif. Elle est vraiment très très belle avec un très très beau shading. En plus, ce shading amène
pas mal de variations au niveau de la teinte de cette encre. J'ai beaucoup apprécié. Elle fonctionne très bien avec la plupart des plumes que j'ai pu tester. Il faudra peut-être éviter les plumes très fines de type Needle ou EF Sailor. Suivant la taille de plume que vous utiliserez, suivant le papier que vous utiliserez, vous aurez toujours un très beau shading avec des belles variations au niveau de la teinte de cette encre. Enfin, je terminerai par un point très important à mon avis, ce sont les bouteilles en elles-mêmes. Je rappelle qu'une bouteille en verre d'encre est toujours réutilisable. Eh bien, ces bouteilles sont excellentes, mais je vais quand même commencer par un petit bémol sur la bouteille SBRE Brown. En effet, le goulot qui est au-dessus de la bille est un tout petit peu court. Du coup, vous ne pourrez recharger avec pratiquement que des plumes 6. La plume 6 étant déjà contre la bille lorsque vous rechargerez d'encre le stylo. Par contre, sur la grosse bouteille de rouge cramoisi, le goulot au-dessus de la bille est un petit peu plus grand. Du coup, ça marche mieux pour des plumes un petit peu plus grandes. Quoi qu'il en soit, ce système est vraiment très bien pensé par Ackerman et ce sont vraiment des bouteilles qui sont jolies, pratiques et sans aucun doute, je les réutiliserai plus tard quand elles seront vides. C'était la revue de 2 encres Ackerman, la première de la série des Dutch Masters, la Rembrandt rouge cramoisi, et la deuxième est l'encre SBRE Brown. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Why do you believe in what you see?